Bonjour les amis. Alors, nous allons commencer par une étude du CAC 40 qui était passé vendeur depuis 6503 avec mon système là, Directional Index Mouvement, avec une confirmation sur la moyenne de 12 qu'on voit ici, croisement de la bleue et de la rouge, donc vendeur et aucun prémisse de rachat. On est toujours vendeur. Je vous rappelle que ces signaux sont publiés sur mon compte Instagram, donc si vous souhaitez en bénéficier, profitez-en. On va ajouter sur le CAC 40, puisque l'intitulé était Où va le CAC 40? Ben, écoutez, personne ne le sait. Moi, le premier, en tout cas, je sais qu'il y a de grandes chances qu'on aille plus bas. Beaucoup de choses me font pencher pour ça. Je vous avais indiqué la semaine dernière que fallait prendre quelques bénéfices. Moi, j'ai fait un peu de liquidité la semaine dernière, surtout sur ce signal qui euh, qui était passé vendeur fort, on va dire. Mais là, vendredi dernier, donc hier, on a eu des forts volumes, des très forts volumes par rapport à toute la période du mois précédent. Et donc tout ça, c'est inquiétant. La bougie là qu'on voit n'est pas belle du tout. Perso, je pense que ça risque de continuer un petit peu de baisser encore quelques temps. Donc là, je viens de vous indiquer que les volumes étaient forts, mais si vous regardez ici, on a un trend qu'on a tracé par rapport à ce point bas que vous voyez ici et ce point bas que vous voyez ici. Et donc c'est un trend qui est somme toute très très fort, très puissant. Et il a été cassé ces derniers jours. Vous voyez que là, on a tenté, après cette grosse cassure ici, on a tenté de réintégrer le dessus de ce trend, mais enfin, en vain, le marché continue à baisser. Et là, c'est quand même une figure qui est pas très belle, parce que si vous regardez ici, on avait une tête-épaule. Après cette tête-épaule, on a fait l'objectif, c'est assez magique d'ailleurs. Souvent, les figures de tête-épaule, de W, de M, tout ça, ça marche relativement bien. Mais là, aujourd'hui, on pouvait penser qu'on allait repartir en double bottom. C'est souvent le cas après une tête-épaule, un double bottom. Et là, en fait, on refait un double top. Là, vous voyez ici, un top et un double top ascendant. Donc, je pense qu'au mieux, on reverra le plus bas qui était ce point-là, qui était en dessous de 5008. Et que, au demeurant, beaucoup de gens s'accordent à voir du 5005 et moi je dirais même que 5004 c'est tout à fait possible. Pour terminer sur le CAC 40, moi j'aime bien regarder aussi le Bollinger 18.2. Donc vous voyez que dans cette forte baisse et avec ce gap, et en plus on avait ici en fait un baby alone. Je vous en avais parlé de cette figure-là. Le baby alone, en fait c'est une bougie qui se trouve esselé entre un gap qui avait sur la bougie supérieure et la bougie qui vient le lendemain. Donc là, une figure comme ça en baby alone, ici c'est très baissier. On voit que la figure a marché, on voit que le marché a continué à baisser. Par contre, sur le Bollinger, on voit que cette journée-là, on est re-rentré dans le Bollinger le lendemain, et ça c'est typique, c'est donc en fait un rebond technique. Ça n'a pas empêché, après ce rebond technique, de voir le marché redégueuler derrière très fortement pour s'appuyer sur ce Bollinger, et donc on appuie sur le Bollinger pour pouvoir mieux continuer à descendre, parce qu'en fait, la bande Bollinger est un frein au marché. Et là, on voit que cette bougie-là est toujours à l'intérieur du Bollinger, ce qui veut dire que toute la semaine, maintenant que le Bollinger maintenant est complètement vertical, pratiquement, le Bollinger n'aura plus cette fonction de frein. Il va laisser, si le marché continue à baisser, il va laisser le marché s'enfoncer plus bas sans agir. Quand on regarde le Brent, on voit qu'il y a une grosse prise de bénéfice sur le Brent. On voit que la moyenne de 12 qui marche très bien, je vous l'ai déjà dit sur le Brent, on voit que
c'est une manière de pouvoir prendre des très très beaux mouvements, comme on l'a vu ici, où on a pu acheter sur les 76 dollars, et puis derrière revoir 132. Donc vous imaginez les possibilités de gains sur un marché pareil. Par contre, quand c'est un petit peu volatile, ça n'empêche que quand ça croise ici et qu'on a quand même une force d'aller de prendre 10 dollars, rien ne vous empêche de mettre un stop à 2 dollars pour pouvoir effectivement bénéficier de la hausse ou de la baisse sur cette matière première. Et là, on sort d'un très beau mouvement de hausse puisqu'on a passé les 108 dollars pour voir 124, 125 dollars, et puis là, on rebaisse. On est toujours au-dessus de 100 dollars, ceci dit, sur le pétrole, donc c'est pas inquiétant plus que ça. Par contre, moi, j'observe que tout baisse. Il n'y a pas un seul vecteur haussier aujourd'hui, que ce soit le CAC, le Dow Jones, le Nasdaq, les Bitcoins. Et là, on voit aussi maintenant les marchés pétroliers. On voit le pétrole baisser à son tour. Donc en fait, on voit qu'il y a des grosses incertitudes. Et quand il y a incertitude, hein, souvent les marchés baissent. Alors, le graphique de Total qui, à l'image du pétrole, hein, est passé baissière. Hein. À mon grand regret, j'ai vendu, je sais plus, à peu près 80 ou 100 titres Total. Donc, comme j'ai une très très grosse pause sur Total, ce fut une erreur de ne pas jouer ce signal, mais je vais conserver moi pour le dividende. Et puis, sachez aussi que quand on travaille sur du long terme, comme moi, on peut alléger sur les titres, mais on n'est pas obligé non plus d'en sortir, puisque là, on a vu ce scénario de baisse, mais on aurait pu avoir du rebond. Et quand on sort, la problématique de sortir d'un titre qu'on a acheté beaucoup plus bas et qui verse des dividendes récurrents, c'est après de devoir courir après le marché et de devoir la racheter plus cher. Et ça, bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et il n'y a rien de plus désagréable que de- d'être pris à contre-pied comme ça. Donc du coup, comme je vous l'avais dit, j'avais fait pas mal de prises de bénéfices, hein, sur des titres sur lesquels on avait de gros bénéfices comme Pfizer et d'autres. Mais dans le même temps, il a fallu arbitrer pour conserver. Là, je tiens à conserver environ 8% de liquidité, de cash. En fait, les fêtes m'ont donné raison, certes, mais j'aurais peut-être dû peut-être un peu mieux calibrer cette poche de cash à plutôt 15% que 8. Mais voilà, c'est fait. Maintenant, quand on a fait une petite erreur, vous savez, on ne meurt pas d'une petite erreur. On doit par contre soit la rectifier, soit on est dans la gestion de cette erreur. Euh, En fait, ceux qui gagnent de l'argent en bourse, c'est pas ceux qui font pas d'erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. Les meilleurs sont ceux qui gèrent mieux leurs erreurs. Et donc, aujourd'hui, je me suis un petit peu permis d'acheter un petit peu de Coface. On en avait vendu un peu plus haut. C'est un titre qui verse 13% de dividendes annuels. On va dire relativement peu risqué, et c'est une société qui verse 100% de son résultat. Donc on commence à faire de la DCA sur Coface qui a quand même bien baissé après le versement de son dividende dernièrement au mois de mai, la fin mai. Et donc on va commencer à accumuler cette valeur. Cette valeur qu'on avait déjà en portefeuille, mais qu'on avait allégé, donc on va reprendre notre position, voire plus, hein, si elle continue à baisser. Par contre, une autre valeur que nous n'avions pas en portefeuille, une valeur qui s'appelle Netflix, là que vous voyez en graphique sur l'écran, c'est une valeur qui vient de pratiquement 700 dollars, et aujourd'hui elle cote 175 dollars, donc on a dû acheter, je ne sais plus à quel prix, 176 dollars ou 177 dollars, je ne sais plus, mais je fais une petite ligne, vraiment une petite ligne, juste pour poser la première pierre en DCA, parce que c'est un titre intéressant qui
qui le jour où effectivement les technos vont remonter ou que la croissance repartira, c'est un des premiers titres qui reverra peut-être pas forcément ses plus hauts, mais qui pourrait au moins, à mon avis, retracer la moitié de cette baisse, ce qui fait que c'est un titre qui pourrait se retrouver à 480, voire 500 dollars. Donc peut-être une opportunité sur Netflix. Par contre, soyons prudents, comme je vous l'ai dit, c'est toute petite ligne, et puis si elle continue à baisser, on va retrouver des paliers pour pouvoir la racheter en DCA, toujours un peu plus bas. Un autre titre intéressant qu'on a commencé à mettre en portefeuille, c'est Tesla. Alors Tesla, c'est une valeur, on l'a traité, hein, pour ceux qui me suivent plusieurs fois, on a dû prendre 3 ou 4 fois des bénéfices sur cette valeur, notamment sur cette montée vertigineuse. Et à chaque fois, on n'est jamais sorti au plus haut, hein, ni rentré au plus bas d'ailleurs. Mais quand on prend une partie d'un mouvement comme ça, on est déjà, enfin moi en tout cas, je suis déjà très content. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que à chaque fois qu'on a pu traiter Tesla, quand on l'a racheté derrière, on l'a racheté toujours plus cher que la fois où on était sorti. Ceci dit, ça ne nous avait pas empêché de gagner de l'argent. Mais là aujourd'hui, on a l'opportunité de rentrer sur le titre Tesla bien moins cher que tous les trades qu'on a jamais fait sur cette valeur ces 2 dernières années. Donc pour moi, c'est une opportunité de rentrer à bon compte sur un titre qui nous a déjà fait pas mal gagner d'argent. Donc toute petite ligne hein, sur Tesla, je crois que c'est 5 titres hein, que j'ai dû prendre. On est sur la zone des 650 dollars. Quand on voit qu'elle a valu 1240 et quelques dollars, on est en phase de se poser des questions. Quand bien même, moi je vois beaucoup de voitures Tesla, j'en vois de plus en plus dans la rue, je vois des taxis Tesla. J'ai fait une vidéo sur Tesla, si vous voulez la regarder, j'en parlais déjà, et aujourd'hui je pense que c'est une valeur qu'on achète forcément pour le long terme, voire le très long terme, surtout quand on peut la choper à des prix très très bas comme aujourd'hui. Bon, on va terminer sur le Bitcoin, hein, le graphique du Bitcoin qu'on voit là aujourd'hui. Pas mal de gens me posent des questions, mais où va le Bitcoin? Hein, ce n'est pas que le CAC 40. Moi, personnellement, je vois rien du tout sur le Bitcoin. N'oubliez pas, hein, regardez mes vidéos que j'avais faites sur le Bitcoin. Je vous avais donné ce mouvement-là où on avait plus que doublé la mise. Je vous ai redonné ce mouvement-là et ainsi que ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, je vous avais donné un signal d'achat, même si on l'a fait en 3 fois, de 12 000 dollars à 64 000 dollars. Donc, et là, moi, j'étais très très positif. Si vous regardez mes vidéos sur le Bitcoin, je vous ai encouragé à être très prudent, mais je vous ai donné les objectifs parce que c'était un marché très facile. Il y avait une visibilité, il y avait peu de chances à se tromper. Et puis ensuite, on a vu cette figure qu'on voit aujourd'hui. Moi, là, je vois un double top. Je pense que tout le monde le voit. Donc, on a un double top ici. Et puis, on vient de casser cette ligne de coup. Pour moi, le Bitcoin est très baissier. Ceci dit, valeur très volatile. Tout peut arriver sur un actif comme le Bitcoin, mais là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, tout baisse. Les actions, le marché obligataire, l'or stagne plus ou moins, mais dans un biais relativement baissier finalement. Il n'y a rien qui monte. Alors évidemment, on peut faire du stock picking et trouver 1 ou 2 actions ici ou là qui montent. Rien ne monte. Et je vois pas, moi, pourquoi le Bitcoin ou les crypto-monnaies monteraient dans un marché pareil. Alors, on va examiner le portefeuille Power Trade et on voit qu'on a effectivement beaucoup reperdu alors qu'on était très très bien orienté puisqu'on
On était à 14, parfois même 15% de plus-value depuis le début de l'année. Et là, aujourd'hui, il nous reste à peine 4% de positif depuis le début de l'année. Donc effectivement, on a un drawdown qui est relativement élevé. Pourquoi? Parce qu'on est, je vous le rappelle, sur pas mal de valeurs qui sont des valeurs qu'on conserve sur du long terme, qu'on peut arbitrer ici ou là ou alléger ici ou là, mais on a toujours tendance à conserver nos pauses longtemps. Et donc effectivement, sur des marchés baissiers comme on a pu le voir cette semaine, même si on a allégé et qu'on voit que là en espèces, là on a 8% de notre portefeuille qui est en espèces, c'est un drawdown de plus de 80 000 euros qui ont disparu en fait, hein, qui est une perte potentielle hein, si on devait couper nos pauses là aujourd'hui. Et encore, quand je dis une perte, c'est pas le terme adéquat, mais on va dire que c'est une perte des gains qui étaient déjà réalisés. Alors ceci dit, quand on fait 4% aujourd'hui dans un marché pareil, c'est extraordinairement déjà sympathique parce que la plupart des gérants font au mieux moins 5, moins 10, moins 15% et les pires des gérants vont vous faire moins 30, moins 40%, car par exemple les gérants qui gèrent uniquement sur des valeurs de croissance, notamment le Nasdaq, vous pouvez imaginer que ceux qui avaient misé beaucoup sur Netflix et Total et d'autres titres de ce genre pourraient même vous faire des scores beaucoup plus terribles que ce que je viens d'annoncer. Donc on reste en positif, hein, on ne panique pas, on ne vend rien, on garde nos pauses, donc on est toujours très exposé au titre Total, on conserve toujours nos AXA, Taiwan Semiconductor, L'Oréal, on a un petit peu allégé de quelques titres sur L'Oréal, on va essayer de les racheter plus bas. Léger aussi sur Bouygues, on avait léger sur Coface, mais on est revenu dessus, on va continuer. Veolia, on conserve, Airbus, BNP, Air Liquide, Coca, tout ça, on conserve, on conserve. On avait allégé un petit peu sur Schneider, mais on lorgne la valeur. On va donc en racheter dès que possible. Alors ensuite, ce sont des petites valeurs et on voit que là, on a créé une ligne Realty Income, j'en avais parlé, Netflix, ainsi que Tesla ici avec 5 titres Tesla, donc c'est des petites lignes qui commencent à se former. On avait aussi euh, mis en portefeuille une nouvelle ligne qui était Anico Eagle Mines, qui s'est pas si mal comporté que ça pendant cette baisse. On va continuer à peut-être racheter ce titre aussi si on a des opportunités. L'avantage d'acheter peu d'argent d'une valeur qu'on commence à mettre en portefeuille pour faire de la DCA, c'est que si ça continue à baisser, ben on s'en fout un peu parce qu'on a peu de titres. Et au contraire, ça reste une opportunité. Par contre, au fur et à mesure où on fait de la DCA sur des titres pareils, la ligne gonfle, et plus la ligne gonfle, plus il faut être prudent et voir faire de la DCA plus intelligente sur des signaux graphiques ou tout simplement se reporter aussi sur d'autres valeurs afin de limiter son risque. Voilà les amis, je vous encourage à être prudent sur la semaine qui vient car les marchés pourraient être très volatiles et puis surtout à mon avis baissiers. Donc c'est pas parce que les, les valeurs paraissent peu chères que ça ne peut pas aller plus bas. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.